Donc le thème de ce soir que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est le réservoir de Siloé. Pour les habitués de la lecture de la Bible, vous connaissez ces passages où il est fait mention de Siloé. Euh, Ce réservoir, c'est le Saint-Esprit vraiment, je crois, qui m'a guidé pour 4 exhortations pour nous ce soir, 4 encouragements. Alors encore une fois, c'est pas exhaustif, c'est pas une étude biblique complète, bien sûr, mais c'est un encouragement pour nous, un encouragement pour moi-même d'abord, et je le crois pour nous tous, pour notre Église locale. 4 points que je vais aborder par rapport au réservoir de Siloé. Le premier point, ça sera une eau qui coule doucement. On verra quelle implication ça a dans nos vies. L'eau qui arrive à Jérusalem, au réservoir de Siloé, elle arrive par une porte, vous le savez, il y a des portes qui sont dans la muraille de Jérusalem, et pour que cette eau arrive d'une source extérieure dans Jérusalem, il faut qu'elle passe par une porte, on va voir cette porte. Troisièmement, l'eau, comment elle est acheminée cette eau? On va voir comment elle est acheminée, par quels moyens. Et enfin, le réservoir, on connaît pratiquement tous, je crois, le réservoir de la guérison, je vais l'appeler comme ça, le réservoir de Siloé. Voilà les 4 points d'exhortation. Donc c'est un réservoir, Siloé, pour ceux qui ne le savent pas, qui est dans les murs de Jérusalem, au sud-est de Jérusalem. Et c'est le seul réservoir, si on regarde une carte, c'est le seul réservoir dans les murs de Jérusalem. Il y en a d'autres, mais qui sont à l'extérieur des murs. C'est donc c'est un réservoir très important. La première chose qui m'a interpellé par rapport à ça, c'est que l'eau qui arrive dans ce réservoir y est déversée tout doucement. C'est mon premier point. L'eau y coule doucement. Et ça m'a parlé. Ça m'a parlé pour notre vie. Parce que je n'invente rien du tout. On a besoin de boire régulièrement. Scientifiquement, au bout de 3, 4, 5 jours, le corps humain dépérit s'il n'a plus d'eau. Tout au long de la journée, on doit boire de l'eau. Eh bien, comme notre corps physique a besoin d'eau, je crois que notre âme, et nous le savons, c'est un besoin vital, notre âme a besoin de cette eau. Et elle a besoin de cette eau qui arrive doucement. Et nous avons besoin de boire cette eau régulièrement. Et je prenais cette image déjà avec les moniteurs d'ado, les responsables d'ado, et je disais, mais il vaut mieux boire beaucoup d'eau, peu d'eau très régulièrement, que beaucoup d'eau d'un coup. Beaucoup d'eau d'un coup, on va se retrouver avec trop d'eau et on va être même dégoûté de cette eau-là, j'allais dire. Ça n'empêche pas que des fois, il y a le Saint-Esprit et le fleuve de Dieu qui nous remplit. C'est un autre sujet que je n'aborderai pas aujourd'hui. L'eau qui coule doucement, c'est l'image que notre âme a besoin de boire tout doucement, tranquillement, l'eau de sa parole tous les jours. Et je le dis à mon âme. Mon âme, tu as besoin d'avoir soif de cette parole tous les jours et d'aller boire régulièrement à cette parole, dans la parole de Dieu. David, vous le savez, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, qui lui avait cette soif. Il avait cette soif continuelle de boire. Il le dit dans le psaume 63, psaume de David, au verset 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. » Peut-être que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, notre âme est desséchée alors qu'on ne va pas boire auprès de la parole ou qu'on ne va pas boire auprès de Jésus dans sa présence. Seigneur, m'encourage et nous encourage à rechercher sa présence continuelle chaque jour, régulièrement, comme cette eau qui arrive doucement dans le réservoir de Siloé, pour justement avoir de la réserve et tenir bon au moment où il y aura peut-être besoin de plus d'eau. Tous les jours, de l'eau de sa parole. Une plante pour produire du fruit, qui produit du fruit, si elle n'a pas bu, entre guillemets, régulièrement, si
elle n'a pas soit été arrosée par l'agriculteur, le jardinier, ou par l'eau naturelle, la plante ne sera pas en bonne santé, elle mourra même, elle ne pourra pas porter de fruits. Le Seigneur nous invite encore, une fois toujours, à revenir tous les jours et à boire tous les jours dans sa présence. La parole de Dieu, la prière. La parole de Dieu, la prière. Mon deuxième point, c'est que l'eau de ce réservoir, elle arrive par une porte à Jérusalem, et forcément, ça porte bien son nom, elle arrive par la porte de la source, dite de la source. La porte, tout d'abord, il faut le dire, on ne peut pas passer à côté, puisque c'est notre message central à chaque fois que nous prêchons, je le crois, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui dit lui-même, je suis la porte. C'est moi qui suis la porte. Dans Jean 10 au verset 9, celui qui entre par moi sera sauvé, il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. J'entre en présence de mon Père céleste par Jésus-Christ. C'est lui la porte. Nul ne vient au Père que par lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. On connaît ce verset. Jésus, central, on ne l'oublie pas. Mais cette porte aussi de la source, il faut le noter, cette porte, pour que l'eau qui est acheminée, on va le voir tout à l'heure par un aqueduc, la porte doit être en bon état. Si la porte est en mauvais état ou qu'elle n'est plus fonctionnelle, il y aura du mal. L'eau sûrement ne passera pas, ou l'aqueduc sera bloqué, ou les assaillants, les ennemis pourraient y rentrer. Ça ne va pas, il faut que la porte soit en bon état. Et là, ça parle de notre vie. Cette porte a été réparée, vous le savez sûrement, dans l'Ancien Testament, à la période de Néhémie. Il y a eu la réparation de la muraille par Néhémie. Et on peut lire en Néhémie, chapitre 3, au verset 15, ceci, que c'est un Mitzpah, fils de Kol-Osé, Shaloun, fils de Kol-Osé, chef du district de Mitzpah, pardon, ce n'est pas Mitzpah, mais c'est le chef du district de Mitzpah, qui a réparé cette porte. Il répara la porte de la source. On va s'arrêter à quelques moments sur les versets qui arrivent. Après l'avoir reconstruite, il la couvrit d'un toit et fixa les battants, les verrous et les barres. De plus, il releva la muraille de l'étang de l'aqueduc, près du jardin du roi, jusqu'aux marches qui descendent de la cité de David. Il y a là 5 points qui ont été reconstruits, qu'on peut noter plutôt. La porte d'abord, au temps de Néhémie, n'existait carrément pas. On peut lire avant que les portes avaient été brûlées. Cette porte a été reconstruite. Et là, ça me parle de nos vies. Ça me parle de nos vies. Cette porte a été recouverte d'un toit. Il y fixa les battants, les verrous et les barres. Peut-être que votre vie, comme cette porte, a été détruite, brûlée. Les verrous, les barres, rouillés. Peut-être que même, il ne reste pas grand-chose comme cette porte. Il reste peut-être quelques morceaux de bois pourris, quelques morceaux de bois brûlés, les battants des portes complètement saccagés. Oui, on passe par des moments difficiles dans nos vies et on a besoin de reconstruction. Seigneur Jésus, comme Shaloun, ce fils de Kol-Osé, l'a fait, veut te réparer, mon frère, ma sœur, pour que justement cette eau qui découle de lui puisse passer librement par cette porte. Seigneur t'invite à reconstruire cette porte. Il veut le faire lui-même. Il veut le faire lui-même. Il y en a notre part aussi à faire, quelquefois, dans la reconstruction de nos vies. Tout ne se fait pas en un clin d'œil. Ça n'existe pas, je crois. Pour certains, ça prend des semaines, des mois, des années, voire des années.
Et le Seigneur connaît nos vies par le feu que tu es passé comme cette porte à l'époque, le fer qui a rouillé peut-être. Le Seigneur veut vraiment que ta porte soit en bon état. Je note un dernier point, c'est qu'il l'a couvert d'un toit. On couvre quelque chose d'un toit pour, quand c'est en bois en tout cas, pour que le bois ne pourrisse pas. Et le bois, ça ne pourrit pas d'un coup. Ça pourrit petit à petit. Et c'est comme ça, des fois, quand ça ne va pas dans nos vies, ça ne vient pas tout d'un coup. Ça vient parce qu'on a laissé quelque chose s'installer et que ça pourrit petit à petit. Le Seigneur nous invite à mettre un toit. Ça me fait penser au casque du salut, à se mettre sous sa protection. Et encore une fois, continuellement, toujours continuellement. Mon frère, ma sœur, si tu sens que tu as besoin que ta vie soit reconstruite, on va prier pour toi ce soir. Prie déjà le Seigneur Jésus. Et que ce message puisse te toucher et que tu sois reconstruit, rétabli comme cette porte pour aller boire à la source, à cette eau qui est Jésus. Un troisième point, par rapport à ce réservoir de Siloé, c'est que l'eau y est acheminée par un aqueduc. Pour que l'eau de la source arrive dans le réservoir, on l'a vu tout à l'heure en introduction, pour qu'elle arrive tout doucement à la bonne cadence, pour que le réservoir ne déborde pas. Le réservoir ne déborde pas, il est toujours au même niveau. Eh bien, on peut se dire que l'aqueduc qui a été construit, il a été construit de telle manière à ce que la pente d'eau ait la bonne inclinaison, qu'il y ait la bonne pente et qu'il y ait le bon angle pour que cet aqueduc puisse porter l'eau de la bonne manière dans le réservoir de Siloé. Et là, encore une fois, ça part de nous. Ça part de nous. Cet aqueduc, c'est nous qui apportons l'eau de la vie, la parole de Dieu à nos amis, à nos familles, aux gens qu'on croise au supermarché, à quelqu'un à qui on a parlé, parce qu'on l'a croisé dans la rue, parce qu'on a demandé notre chemin, peu importe, je ne sais pas, quelqu'un qu'on a parlé aujourd'hui. Eh bien, je crois que le Saint-Esprit veut nous inspirer pour avoir le bon angle d'attaque, entre guillemets d'attaque, pour avoir le bon angle pour pouvoir parler à nos contemporains, pour pouvoir leur apporter cette eau, pour pouvoir leur apporter l'eau de la source qui est à l'extérieur et qui veut rentrer à l'intérieur. Nos amis que nous connaissons, qui ne sont pas à Christ, nos familles, qui sont à l'extérieur, notre but de vie, notre mission, c'est qu'ils reviennent à l'intérieur, dans la maison du Père, qu'ils reviennent à Jésus, qu'ils viennent à Jésus, tout simplement. Et pour que cette eau soit apportée, eh bien nous recevons cette eau, nous portons cette eau, que le Seigneur nous aide à la porter avec le bon angle d'attaque. C'est-à-dire que à des ados, on va leur apporter la parole d'une certaine manière. Un ado de 13 ans, on va lui témoigner du Seigneur Jésus d'une manière complètement différente qu'une personne qui a 45 ans et qui a déjà fait pas mal de choses dans sa vie. Eh bien, que le Seigneur nous inspire à apporter cette eau de la manière dont lui, il le veut. Et enfin, le réservoir de la guérison. Ce récit que nous connaissons tous par cœur, et j'avais à cœur qu'on le lise ensemble, qu'on s'arrête sur les 12 versets qui concernent la guérison de cet homme aveugle de naissance quand Jésus a fait de la boue. Vous connaissez ce récit, on va le lire, on va prendre le temps de le lire, retirer quelques pensées sur ce passage, et je le lis pour vous. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? À cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Jésus répondit « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. » Premier point qu'on va relever, c'est pour qu'en lui, tous
puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant qu'il fait jour, la nuit vient et plus personne ne pourra travailler, ou plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre, et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Ce mot Siloé veut dire « envoyer ». Envoyer. L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent, « Cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier ?» Les uns affirmaient, « C'est bien lui », d'autres le niaient, « Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Quant à lui, il disait, « C'est bien moi. » Alors on le questionna, « Comment se fait-il que tes yeux soient ouverts ?» Il répondit, « L'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et d'un coup j'ai vu clair. Ils lui demandèrent, « Où est-il » ? « Je n'en sais rien, » répondit-il. Première chose qu'on peut noter, c'est que ce réservoir de Siloé veut dire envoyer. Et c'est Didier qui faisait cette remarque quand je partageais cette pensée courte aux responsables d'ado. Quel bonheur d'aller au réservoir, de l'envoyer Jésus pour nous. Jésus qui a été envoyé pour nous, pour libérer les captifs, pour libérer ceux qui sont captifs, oui, pour les aveugles qui recouvrent la vue. On le croit. Et on va prier pour ça tout à l'heure. Voilà, on va au réservoir de l'envoyé. Auprès de Jésus, la guérison physique bien sûr, mais la guérison aussi de mon cœur et de la restauration de mon âme. Ça va dans le droit chemin de ce que je disais par rapport à la porte tout à l'heure. À ce réservoir, j'y vois la restauration de mon âme. Et enfin, c'est central au final, tout ce que nous pouvons faire au nom de Jésus, tout ce que Jésus fait à travers nous, parce que nous sommes ses serviteurs, eh bien c'est pour que toute la gloire lui revienne, pour que tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire dans nos prières ce soir et à nos amis, et quand le bâtiment de l'église sera prêt, et on sera dans nos bâtiments, c'est ça que j'avais en tête, mais mon ami, viens et vois ce qui se passe. Viens et vois que là, il y a des malades qui sont guéris, il y a des aveugles qui ont recouvré la vue. Viens et vois, je ne le vois pas sur mon écran, mais je crois qu'il est là. Viens et voir mon frère Pascal Marie qui est resté 40 jours dans le coma et qui est là, il est là. Viens et vois par toi-même. Ah, ça brûle dans mon cœur là. Et que tous puissent voir que ce n'est pas nous qui sommes capables de faire ça, mais surtout pas, et que c'est l'envoyé, et que c'est en allant à sa source, à lui, à Jésus seul, qu'il y a la guérison, la restauration, et nos âmes rachetées, justifiées par lui pour l'éternité. Qu'on puisse dire, viens et vois. Alors mes frères et sœurs, on va prier, peut-être qu'on peut prier en essayant de repenser à cette exhortation, toujours aller chercher de l'eau continuellement, doucement, dans nos moments de prière, de lecture de la parole, avoir notre âme, notre porte personnelle toujours en bon état, faire attention qu'il y ait un bon toit au-dessus de nos têtes pour que notre vie, notre bois ne pourrisse pas, que les battants, que les verrous soient toujours bien huilés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, j'en ai pas parlé presque exprès parce qu'il faudrait prendre beaucoup de temps, mais c'est central aussi dans ce message du réservoir de Siloé. Voilà, je vais pas y aller plus loin parce que je vais pas préparer de toute façon. Cette eau, encore une fois, qui est acheminée par cet aqueduc, que nous puissions parler avec les bons mots à nos contemporains, que le Saint-Esprit nous inspire dans notre témoignage, et enfin qu'on puisse dire à nos amis, viens et vois, viens pas voir un bâtiment, un joli bâtiment, mais viens voir Jésus qui guérit les malades et qui redonne la vue aux aveugles notamment. Alors mes frères et sœurs, on peut prier tous ensemble, que le Seigneur Jésus nous inspire dans nos prières,
Seigneur Jésus, sois béni pour ces moments. Ah, quelle richesse dans ta parole, on pourrait en parler des heures et des heures. Je te remercie pour cette eau de vie qui est en toi, Seigneur Jésus. Oui, je veux m'appliquer à aller boire régulièrement cette eau, aller te rechercher ta présence continuellement, doucement, pour que mon réservoir soit plein, plein de ton nom. Jésus, merci pour ma vie, pour la vie de ma famille. Seigneur, je te bénis pour la bonne santé spirituelle de mes frères et sœurs, que nous ayons une vie saine et non une vie qui est pourrie, mais une vie en toi, sécurisée en toi, Jésus-Christ. Merci pour le témoignage que nous apportons autour de nous, que nous puissions être inspirés à chaque fois que nous croisons quelqu'un qui ne te connaît pas, que nous puissions avoir les bons mots, la bonne façon d'aborder les choses pour qu'ils puissent te voir ta gloire, Seigneur Jésus. Et oui, nous prions pour nos malades, pour le recouvrement de la vue de Jocelyne, pour le recouvrement de la vue de ma tante Colette Branger, Seigneur Jésus. Je te prie pour la déchirure musculaire de ma maman, s'il te plaît, ce soir, pour qu'elle puisse guérir. Je te prie pour cette journée d'ados, de jeunes, qu'elle soit bénissante, que des cœurs se tournent vers toi, Seigneur Jésus. Je te prie pour le dos de Evelyne aussi, que ce dos se remette en place. Merci pour tous les sujets de prière que nous allons t'apporter. Sois élevé et béni, et qu'à toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus, pas à nous, mais à toi toute la gloire. Amen.